Alors, on l'a achetée il y a 6 ans à peu près. Donc, elle a été faite dans les années 60 et quelques, 66. Et c'était la maison de ma grand-mère, la ferme de ma grand-mère. Euh, Après qu'elle soit décédée, elle a été inhabitée pendant environ 8 ans. Donc, pas à l'abandon, mais presque. Et nous, on cherchait à acheter à Londres avec Catherine. On voulait habiter là-bas, ouvrir mon resto là-bas. On était bien dans nos métiers. Par contre, en venant en vacances, mon papa m'a dit ça y est, on a décidé avec la famille de vendre la maison de mamie. Et là, j'ai dit à Catherine, viens voir où j'ai passé mes vacances d'été ou la plupart de mes vacances avant qu'elle parte, quoi. Et donc, je montre à Catherine et là, c'est coup de foudre. Il fait non, mais il y a un potentiel énorme, c'est super, enfin, c'est parfait et puis c'est moins cher que Londres aussi. Et bah, on a acheté, voilà, ça s'est fait comme ça, le hasard au bon moment. Et aucun regret. On avait déjà, quand on l'a vu, on a vu qu'il y avait un truc à faire et on avait la même chose en tête bizarrement. Donc c'est un signe. Donc après, avant la rénovation, il y avait 4 chambres, ils étaient 7 enfants, des petites pièces. C'était en parpaing et briques du coup, plâtre qui n'avait jamais été peint. Donc c'était très vieux, assez humide. Il y a pas mal de choses à refaire. Toutes les menuiseries étaient à refaire. C'était pourri. Il y avait 4 cheminées, donc chauffage au fioul dans chaque pièce. On a fait tomber quelques murs. Maintenant, il n'y a plus que 2 chambres et un bureau. Les pièces sont un peu plus petites parce qu'avec l'isolation, on a perdu 5 mètres carrés à peu près. Donc là, elle doit faire 80 mètres carrés. Donc 2 chambres, un bureau, un salon, salle à manger, une cuisine, donc séparée par une verrière, une salle de bain et puis toilette, donc avec des toilettes sèches. On a trouvé une architecte qui est du coin, donc on a essayé de rester très local. Et donc elle nous a accompagnés sur le choix des artisans, les devis, tout ça, le suivi du chantier, faire en sorte que tout était comme il faut. Ça s'est fait à distance, on a eu la malchance de choisir un autre architecte avant. On voulait que tout soit fait avant qu'on arrive en France. Et genre 1 ou 2 ans avant, on commençait à faire les recherches. Et une fois qu'on était prête à arriver, on a vu que en fait, il nous répondait jamais, puis il nous a laissé tomber. Donc recherche en urgence d'un autre architecte, de nouveaux artisans, et en quelques mois, tout s'est fait. Donc, du coup, on a vécu 7 mois en camping-car, mais je pense que c'était un bon choix parce qu'au moins on était là. Et je pense qu'à distance, c'était juste pas possible. Et l'architecte nous a vachement aidé là-dessus parce que tout est très très long en papier, en administration. Elle a bien fait son boulot. On a été assez embêtante au niveau des matériaux. J'avais fait pas mal de recherches en ligne avant sur tout ce qu'on voulait avec Catherine, donc fabriqué en France, des matériaux soit recyclés, soit recyclables. Des peintures écologiques sans COV, pas de formaldéhyde, tout ça. Enfin, tous les nouveaux mots qui apparaissaient un peu partout. Ça a été intense. Et l'architecte, elle, par contre, oui, pourquoi pas. Enfin, elle avait aucune idée, mais elle a joué le jeu, on va dire, au mieux, parce que c'était pas tout le temps possible. Par exemple, le choix de l'isolation. On n'a pas pu avoir de chambre, on a eu du bois. On a été assez bloqué là-dessus, on a dû forcer sur les portes par exemple pour que ce soit en bois brut. Il y a des moments, tout ce qui était un peu, pas outillage, mais petites pièces genre poignées de porte et des choses comme ça, on les a récupérées de l'ancienne maison et on les a refaites nous-mêmes. Donc souvent ça vient ensemble, c'est des kits, alors c'est vrai qu'on voulait pas ça, on voulait les anciens robinets, les anciens lavabos, les anciens radiateurs qu'on a refait du coup en fonte. Donc on a une pompe à chaleur hybride avec du coup gaz pour l'eau chaude et quand il fait trop froid, le gaz prend le dessus sur la pompe. Laine de bois et ouate de cellulose en comble. Et Fenêtre. fenêtre en bois. Par budget, ça aurait été alu-bois si on aurait pu, mais bois c'était la seconde option et c'était très bien. On est contente, il y a juste plus de maintenance à faire, mais bon.
On a des toilettes à séparation, écodoméo, donc sépare les urines des solides par gravité, avec une pédale qui envoie le tapis dans un petit composteur derrière la maison. Et donc il n'y a pas de sueur, on n'a pas de seau à vider. On a un jardin assainissement, donc Aquatiris, donc c'est de la phytoépuration avec des roseaux et des plantes aquatiques dans des grands bacs avec gravier sable. Et vu qu'on n'a pas de pente, on a une pompe de relevage. Mais on en est très contente. Dès la première année, les plants ont super bien pris. On a même été surpris et voilà, l'eau nickel quoi. Donc on est sur le réseau. On sera encore pendant un petit bout de temps je pense. On a aussi des puits. Surtout pour le jardin, on a pu connecter quand même la douchette des toilettes sèches et le lave-linge sur le puits. Ce sera connecté très bientôt. Ensuite, on a l'ancienne cuve des toilettes qui fait 6000 litres. On a du coup connecté toutes les gouttières dessus. Et on a mis une pompe pour le jardin, pour l'eau des animaux. Et elle est toujours pleine quasiment. Ensuite, l'eau du puits est aussi pour les animaux. Et on a une mare. J'ai un temps partiel à l'extérieur, mais j'ai aussi depuis 1 an le maraîchage. Donc c'est en installation pour l'instant, c'est la première année. Donc en permaculture, sur toute petite surface. Et on espère agrandir un petit peu au fil du temps. Mais voilà, on commence tout petit et c'est surtout pour notre consommation, pour les gens qui viennent dans la tanière, donc qui nous achètent des petits paniers, soit au départ, soit pendant le séjour. L'idée c'est aussi, parce qu'on a un circuit de randonnée, que les gens qui passent puissent s'arrêter, donc en vente directe. Et je suis très supportée par mes patrons au restaurant, donc ils m'achètent mes légumes quand j'en ai. Et ils sont très contents. Ce sera sur le hangar, donc il y a une grosse surface de toiture plein sud. Et l'idée ce serait d'avoir la tanie et la maison en autonomie électrique. Complètement. Toiture, oui, on a refait quelques ardoises parce qu'il y avait besoin quand on a fait tomber les cheminées. Mais il faudra refaire sûrement la charpente à un moment donné. C'est pas pressé, mais bientôt. Donc c'est la 2e année, 2e été. Donc c'est super confortable, on sent aucune humidité. On a un poêle à bois aussi pour la pièce de vie, donc le soir quand on est devant la télé, tout ça, on a le feu. Plus la pompe à chaleur, donc il fait un peu plus frais dans les chambres, puisqu'on est au nord. Et on a beaucoup d'arbres derrière, mais on est au sec, enfin vraiment, on est super confortable. Et l'été aussi, parce qu'avec les arbres, on est toujours à 19-20 degrés, même sans fermer les volets. Et on n'a pas besoin pour l'instant. Ouais, je suis contente de l'isolation bois, mais j'aurais plus d'assurance avec les artisans pour dire je veux du chanvre ou je veux les matériaux vraiment qui me plaisaient à la base, ce que j'ai pas pu avoir. Maintenant j'ai plus de connaissances, donc il y a des choses que je pourrais faire moi-même. Je pouvais pas faire. On a fait l'électricité, c'est déjà bien. Mais ouais, c'est surtout sur l'isolation et puis le choix des matériaux, peut-être sur les essences de bois, par exemple. Là, c'est de l'exotique. Je retournerai sur du français, même si c'est peut-être plus solide, mais ouais. Ouais, il n'y a pas grand-chose que je changerais en fait. C'est parfait alors. C'est parfait. Merci beaucoup Magali. Merci.